Un enfant, il grandit physiquement et à un certain âge, ce qu'on appelle l'âge adulte, ça s'arrête. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? La croissance physique est limitée par le temps. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Waouh. Alléluia. Ça s'appelle la période de croissance. Gloire à Dieu. Et pendant la croissance physique, que les enfants aussi ont cette évolution psychique. Il y a l'âge de puberté où il y a des choses qui se transforment pour arriver à l'arrêt total. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Et cette croissance physique est influencée par plusieurs facteurs. Alléluia. Là, ça dépend de quoi et de quoi. La croissance physique est limitée seulement jusqu'à l'âge d'adulte. Est-ce qu'on est ensemble? La taille physique dépend par des facteurs. Parce qu'on va parler aussi de la taille spirituelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? La taille physique est limitée par la race d'abord. Il y a les pygmées qui étaient petits comme ça. Il y a les ADN qui fait qu'il est comme ça. Il a hérité de son ascendance certaines morphologies de son corps. Est-ce que vous me suivez? Et après aussi, il est limité aussi. Il est limité par la nourriture. Si tu manges mal, ton corps ne se développe pas comme il faut. Est-ce qu'on est ensemble là? Alléluia. Il y a des enfants qui mangent trop, obèses. Ils ne peuvent pas grandir, mais c'est l'obésité. Alléluia. Je parle ça en parallèle après avec ce qu'on appelle l'homme spirituel et l'homme naturel. Il s'appelle l'homme extérieur et l'homme intérieur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Et après, de l'environnement. Tu es dans quel environnement pour que tu puisses jouir une bonne période de croissance? Il y a un enfant qui est de son jeune âge. Face à la pauvreté, il est obligé de travailler. Par exemple, il fait des dockers. Donc, du coup, la taille ne peut pas se développer. Vous me suivez? Donc, les facteurs de croissance est plusieurs. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Exactement. Notre croissance spirituelle dépend aussi sur plusieurs facteurs. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Comme j'ai dit tout à l'heure, la croissance physique est limitée dans le temps. Quand tu arrives dans le temps qui s'appelle l'âge adulte, tout développement physique est atteint. Alléluia. Gloire à Dieu. Et après, sur cet âge-là, naturellement, si on a un mauvais entretien, ça se déclenche, ça se dégringole. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? J'aimerais vous emmener des choses naturelles que nous voyons, c'est le corps. Il y a des gens qui font tout pour que le corps soit bien, mais ils ne prennent pas soin de l'esprit qui est le responsable de toutes choses. Vous voyez qu'il y a interrelation entre ces trois-là. L'esprit est en haut, l'âme en dessous et le corps. Vous me suivez? Oui. L'esprit communique avec l'âme. On est d'accord? Et l'âme communique avec le corps. Alléluia. Si ton esprit est fort, ton âme est bien soutenue. Et que ton âme est bien soutenue, ton corps est bien fort. Est-ce qu'on est ensemble là? Alléluia. L'interaction de ces trois entités humaines qui s'appellent l'être. L'être est défini par l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Il y a 3 étages. La vie se trouve où? La vie de Dieu communique avec qui? Avec l'étage le plus supérieur. C'est l'esprit. C'est par ton esprit que Dieu te communique les choses. Alléluia. L'esprit de vie vient se communiquer avec ton esprit. Et quand ton esprit a grandi dans la taille, il vient après se communiquer avec ton âme.
Alléluia. Et après, ton âme, il est le responsable de ton émotion, de tous tes gestes. Et ton âme communique et gère ton corps. Est-ce que c'est clair pour vous là? Le plus important, c'est un esprit fort. Ton âme aussi est soutenue. Et quand ton âme est soutenue, ton corps est maintenant bien dirigé. Est-ce qu'on est ensemble là? Alléluia. My Lord Jesus. Alléluia. Ce développement physique s'arrête. Alléluia. À un certain temps. Amen. Quand il s'agit de développement spirituel, c'est ça qui nous intéresse. Parce que c'est dès là que tu peux aller au-delà de la limite physique. La limite physique est toujours là quand tu es sur cette terre. Est-ce qu'on est ensemble là? Mais l'esprit a une autre notion qui ne s'arrête pas. Est-ce qu'on est ensemble là? Je vous ramène dans la parole de Dieu. Mais ici, quand je parle de la croissance spirituelle, ça se développe jusqu'au où? D'après vous? Jusqu'aux statures parfaites de Christ. Alléluia. Jusqu'aux statures parfaites de Christ. C'est ça le but de Dieu. Il dit, hey, que tout ça arrive à une stature. Tel il est, tel nous sommes. Parce que la parole dit, vous êtes des dieux. Psaume 82. Si vous n'agissez pas comme Dieu, vous mourrez comme un simple être humain. S'il s'agit de notre taille, de notre grandeur, de l'homme intérieur. Alléluia. Si ton homme intérieur reste un bébé, tu ne peux pas gérer comme Dieu. Alléluia. Waouh. 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 Le retour de Christ. Mais Dieu, le but de Dieu, que le 3 soit en équilibre, en bonne santé, irréprochable. Mais tant qu'on n'a pas la révélation, on accepte une vie minable sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Oh my Lord. Nous, le développement spirituel ne s'arrête pas en d'autres terres que jusqu'au retour du Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Tant que tu es dans ce corps, tu ne cesses pas de grandir spirituellement. Alléluia. Comme Paul dit, vous êtes encore au lait. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne savent pas développer son esprit. Ils ne se nourrissent pas. Comme j'ai dit, il y a 3 facteurs. Il y a d'abord, c'est que l'ADN. L'ADN. Hein? Vous voyez ça c'est la race. Que Dieu dit, hey, détache-toi de ton ancien ADN pour vivre une nouvelle ADN en Jésus-Christ. Pour que tu sois, avoir une grande nature. La nature de Dieu. Grandir spirituellement, c'est-à-dire développer la nature de Dieu en nous. Amen. Ça, c'est le premier. Comme je vous dis, ça dépend de la race. Est-ce que tu es de la race de Dieu ou est-ce que tu as resté en race humaine? Là, au moment où on a reçu Jésus, nous sommes tous enfants de Dieu. Ça, c'est la race d'abord. Si tu n'as pas conscience de ta race, que tu es un être spirituel maintenant, ton ancienne nature est passée pour que tu vives une autre nouvelle nature, c'est-à-dire un autre ADN, l'ADN de Dieu. Amen. C'est pour cela que j'amène le parallèle avec vous. Alléluia. Après, la deuxième, c'est la nourriture. Quelle nourriture nous mangeons? Si tu ne manges que du lait, tu ne peux pas grandir. Il y a des nourritures qui peuvent t'éclater, qui peuvent te faire mourir. Écoutez-moi bien. Je ne peux pas donner à un enfant de 2 jours ma bonne nourriture. À moi, par exemple, de 30 ans dans le Seigneur,
Mais l'autre n'est que 2 jours dans le Seigneur. Il va mourir s'il ne prend pas du lait. Mais s'il prend de la viande, cette nourriture-là, ça peut l'accléter, ça peut les tuer. Mais pour moi, si tu me donnes tout le temps du lait, j'aurai un problème. Amen. C'est ça l'âge de l'Église. Je vous assure, si en Afrique on te donne un enseignement d'1 heure, ils ne sont pas satisfaits. Parce qu'ils partent d'un endroit de 3 heures ou de 4 heures de marche pour aller manger de nourriture. Et tu lui donnes des nourritures d'1 heure, ils sont fâchés, ils disent non, tu ne nous sers pas comme il faut. J'assure, quand les Africains sont autour de nourriture, ils passent 2 ou 3 heures de temps dans la parole. Mais ici, quand je regarde à quel âge nous sommes là, dès qu'on passe 1 heure ou 2h30, tout le monde dit non, on n'a plus le réservoir. Je vous assure. Mais c'est ça la qualité de nourriture. Et la quantité de nourriture. La qualité, si tu me donnes du lait, je ne peux pas satisfaire à tous mes besoins. Il y a des vitamines qu'il me faut, il y a des protéines qu'il me faut. Alléluia. Mais c'est un enfant que tu donnes, c'est un enfant qui reçoit de la viande là, ou des cervelas là. C'est sûr qu'il y aura des diarrhées. En urgence après. Alléluia. La nourriture, la qualité et la quantité. La quantité aussi. Par exemple, mon fiston, le dernier, si tu donnes une petite quantité, pour lui, ça va pas, hein. Lui, il veut de plus. Mais l'autre, lui, même si ça détermine, tu seras comment plus tard. La quantité et la qualité de ce que tu manges. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Waouh. Gloire à Dieu. Je vous dis, nous, Dieu a déjà vu quelle sera notre taille spirituelle. C'est la stature parfaite de Christ. Regardons ensemble. Alléluia. Est-ce que vous me suivez là? Waouh. Alléluia. Seigneur. Pour que tu puisses participer aux choses divines, tu dois grandir spirituellement. Il y a l'homme dans la dimension visible et l'homme dans la dimension invisible. L'homme dans la dimension visible, ça s'appelle l'homme extérieur. Ça s'appelle l'homme de la chair. Alléluia. Qui ne fonctionne qu'avec les 5 sens. Il ne savait pas marcher sur la marche qu'on appelle la marche par la foi. La marche par la foi, c'est la vie de l'homme esprit. C'est la vie de l'homme invisible qui ne dépend pas du visible. Est-ce que vous me suivez là? Ce n'est pas trop profond. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Parce qu'on veut aller plus loin. On ne veut pas être limité dans le visible. Alléluia. Mais je vous dis que Dieu nous amène à une dimension. Alléluia. Hein? Je vous l'emmène petit à petit. La limite que Dieu nous demande d'atteindre. Éphésiens 4, versets 13 et 15. Nous devons tenir compte que notre être intérieur doit se développer sans cesse. Alléluia. À une certaine dimension, notre être extérieur, comme j'ai dit aux enfants, pendant votre période de croissance, tiens compte de ces choses, 3 choses. L'ADN du père et du mère, ça joue un rôle dans votre vie. Alléluia. Ça, c'est l'héritage parental. Alléluia. Après, votre façon d'absorber des bonnes qualités de nourriture à votre âge. Alléluia. Après, votre environnement. Alléluia. Vous devez faire un sport de basket et tout ça pour vous avoir des élongations. Mais pas à votre âge que vous allez faire des haltérophilie. Non. Ça vous bloque au niveau des élongations des os et des muscles. Alléluia. Est-ce qu'on est là maintenant? Là, le but, jusqu'à ce que nous parvenons, regarde, jusqu'à ce que la limitation de notre développement allait jusqu'où? Il dit, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi. La foi, c'est le moyen que nous voulons vivre avec Dieu. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Ça, c'est la connaissance parfaite. À la on parle de maturité.
à la maturité de l'adulte. La mesure de stature parfaite de Christ. La maturité de l'adulte, c'est la mesure ici. À la mesure de la stature parfaite du Christ. Alléluia. C'est de là notre évolution. En tant qu'un être spirituel. C'est la croissance. Mais ça dépend par trois choses, comme je vous le dis. La parole dont nous mangeons, l'ADN que nous avons et l'environnement où nous sommes. Alléluia. Est-ce qu'on est là maintenant? Est-ce que vous attendez? Quand tu arrives à ces statures-là, les visibles ne te limitent plus. Alléluia. Tu commences à comprendre le monde de l'invisible. Au-delà du visible que tout le monde... Oui, patati patata, il ne parle que du visible. Mais il y a derrière qui manipule l'invisible pour commander le visible que vous voyez maintenant. Tout ce que nous voyons dans le visible, c'est le produit de ce qui se passe dans l'invisible. Mais tant que tu n'arrives à discerner l'invisible, tu es esclave du visible. Est-ce que vous me suivez là? Waouh! Waouh! Il dit, jusqu'à ce que nous parvenions, jusqu'à ce que, ça c'est le but, jusqu'à ce que tu arrives là-bas, tu dois avancer, tu dois chercher à se développer, à arriver à la taille et stature parfaite de Christ. Alléluia! Waouh! À la connaissance du Fils de Dieu. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas Christ tel qu'il est. Mais ils connaissent seulement Christ selon ce que la Bible seulement révèle l'Écriture. Mais Jésus dit non, vous ne me connaissez pas tous comme je suis maintenant. Je suis assis à la droite du Père en tant que Dieu Tout-Puissant. Seul mon esprit qui se connecte à votre esprit peut me révéler qui suis-je. Il a posé cette question aux disciples. Et vous me prenez pour qui? Qui suis-je par rapport à vous? Et quand Pierre a dit, tu es ceci, il dit, ce n'est pas toi qui as dit ça, mais c'est mon Père qui t'a révélé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Oh my Lord. Verset 15. On est en train de découvrir c'est quoi la croissance spirituelle. Quelles sont les conséquences? Et comment faire pour grandir spirituellement? Je vous dis trois choses tout à l'heure. Et quel est l'argent qui m'aide à y arriver? Alléluia. C'est la base de la victoire que je vous enseigne là. Alléluia. Mais en disant la vérité dans l'amour, je vous dis un amour qu'on s'appelle les trois étages de l'amour. Eros, Philia, Agapé. Quand on parle ici de l'amour, il y a trois dimensions. L'amour de Dieu qui te permet d'aimer ce qui ne t'aime pas, qui te permet d'aimer ce qui t'oppose à toi. Alléluia. Mais l'amour d'Eros, Philia, ça c'est limité dans la chair, dans les intérêts humains. Est-ce qu'on est ensemble là? Vous me suivez là? Nous grandirons à tout point de vue. Nous grandirons à tout point de vue. Esprit, âme et corps. Tes composantes invisibles. Qu'est-ce qui est invisible pour nous? L'âme et l'esprit. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ça se manifeste au niveau de ton corps. Quand tu souris, dis, ah, tu as une âme joyeuse. Tu as une belle âme, toi, regarde. C'est l'âme. L'âme est le reflet de ton esprit. Est-ce qu'on est ensemble là? Et le corps est le reflet de ton âme. Vous me suivez là? Quand tu dis que tu es un méchant, parce que l'esprit du méchant a transformé et touché ton âme. Le psychique. Psyché. Et il y a le Joé, le psyché, et il y a le corps. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Je n'allais pas trop profond avec vous. Ça va pour vous là?
Alléluia. Waouh. Nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Celui qui est la tête, Christ. Alléluia. Quand tu grandis spirituellement, tu te ressembles à la tête. Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Quand tu te compares, compare-toi à Christ. Parce que c'est lui la référence de notre croissance. Ne te compare pas aux hommes. Les hommes, ils ont des défauts là. Mais toi, Dieu dit, hey, ton stature, c'est comme lui. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit, hey, la connaissance du Fils de Dieu. Si tu connais la connaissance du Fils de Dieu, tu connais ta destinée. Alléluia. Vous voyez ça, c'est dans quel verset? Revenons tout à l'heure, quand il parle tout à l'heure de la connaissance du Fils de Dieu, de la stature parfaite de Christ, c'est là, quand tu connais le Fils de Dieu, tu sais à qui tu dois te ressembler. Parce que l'enfant dit, quand je serai grand, je serai comme ma maman, je serai comme mon papa. Mais toi, quand tu seras grand, tu seras comme Christ. Alléluia. Mais il faut que tu connaisses Christ pour que tu imites lui. Parce que Dieu t'a donné la capacité. Tu as déjà l'ADN de Christ au moment où tu as reçu Jésus comme ton sauveur et Seigneur. Est-ce que c'est clair pour vous? Alléluia. My Lord. Oh, alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Verset 15. Je vous ramène maintenant dans quel but nous devons grandir? Pour ne plus être sous l'esclave de ce monde. Pour ne plus être dupé par le monde. Parce que eux, ils déforment tout. Mais si tu regardes seulement les visibles, la philosophie du monde, si tu n'as pas cette grandeur spirituelle, tu tombes dedans. Les buts, que tu sois stable sur la marche. Si c'est Christ revienne, que ton être soit irréprochable. D'où la parole de Dieu qui dit dans Éphésiens 4, 14, ta stabilité. Alléluia. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants. Là, on voit que tu es grand là. Quand les gens voient en toi, ils voient Christ. Mais pas un enfant désobéissant. Pas un enfant qu'on gronde tout le temps. Vous savez que les enfants sont souvent irresponsables. Ils font n'importe quoi. Mais il est les parents pour les gronder et pour le corriger. Ici, il dit, nous ne serons plus petits, ballottés, emportés par tout vent des doctrines. Oh my Lord. Par la ruse des hommes et leur habileté dans le manœuvre d'égarement. Il y a beaucoup de manœuvres dans le monde. Mais si tu ne grandis pas spirituellement, Dieu te dit, tu es encore un enfant. Un enfant, on le manipule facilement. Alléluia. Et l'enfant, il est égaré parce que non, même l'enfant, tu peux dire, donc je te donne un bonbon et viens, quitte l'école, viens vers moi. Il tombe dans l'égarement. Beaucoup tombent dans l'égarement. Parce que tout simplement, ils n'ont pas développé son esprit pour discerner. Alléluia. Pour discerner la connaissance du Fils de Dieu, pour atteindre un statut où tu peux discerner l'invisible le visible à partir de l'invisible. Quand Dieu t'appelle à discerner, tu pars du visible et t'allais jusqu'à l'invisible pour discerner. C'est quoi ce visible-là? D'où ça vient ces choses-là? Alléluia! Je vous donne un exemple. Je peux prendre un verre d'eau avec une main. Mais moi, j'ai dit, est-ce que ce verre d'eau empoisonné ou pas empoisonné? Mais comment je vais le voir? Il faut que j'aille jusqu'à la personne à qui appartient la main qui le tient. Est-ce que vous me suivez? Il faut que j'aille jusqu'à la personne qui me tient le verre d'eau. Parce que souvent, on ne voit que le main. Et c'est un verre d'eau. Mais pour pouvoir distinguer, est-ce que ce verre d'eau empoisonné ou non, il faut que tu ailles jusqu'à la personne qui a la main. Est-ce que tu suis?
Si la personne qui a la main, c'est un méchant, c'est sûr qu'il y a des choses empoisonnées qu'il te donne. Mais le visible ne te permet pas de voir ça. Il voit seulement une main, ah c'est gentil, il y a une main qui me donne un verre d'eau. Et tu es ça, et point barre, tu le bois. Et tu es malade après. Non, mais il y a une autre main aussi qui gêne avec un verre d'eau. Mais si tu n'arrives pas à distinguer derrière du visible, tu tombes dans la ruse de l'ennemi. Est-ce que tu me suis? Beaucoup, ils mangent sans discerner. Mais qu'un homme est averti spirituellement, quand il voit, je ne bois pas cela. Parce qu'il voit derrière la personne qui l'a offert. Il arrive jusqu'à la source. La source est invisible et manifeste dans le visible. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça la ruse, doctrine. Il y a des gens qui parlent d'une manière mélodieuse devant toi. Mais son but, c'est de t'arracher dans la vérité. Est-ce qu'on est ensemble? Imaginez bien ce que je vous donne dans le visible. Beaucoup analysent seulement le visible, sans savoir qu'il est derrière. Mais celui qui sait discerner l'invisible peuvent te dire, ce visible-là est relié avec quelqu'un qui est dangereux ou avec quelqu'un qui est de Dieu. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on est ensemble là? Alléluia. Toute cette situation-là, c'est que nous vivons depuis 2020 jusqu'à maintenant. Si vous ne savez pas l'invisible derrière, vous êtes tous dans le lot d'égarement. Alléluia. Cette guerre ukrainienne et russe, si vous ne regardez que du visible, je vous dis la vérité, dans le lot d'égarement, le mass média, il travaille aussi avec des gens qui savent l'invisible, qui manipulent et qui jouent et qui manœuvrent le visible. Et tout le peuple qui ne discerne pas, il mange aveuglement. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Waouh. Mais quand tu es un homme spirituel, tu ne tombes pas dans les pièges. Même si beaucoup ne te suivent pas, mais tu es préservé parce que tu sais que la racine de ces choses-là, ce n'est pas du tout pour moi. Ça, c'est de l'ennemi. Oh, Ramasakatre Kosopora. Inkaraba. Isokoroba Siketere. Connecte ton esprit à Dieu. C'est ton esprit qui est connecté à Dieu. Alléluia. Quand tu es connecté à Dieu, tu es averti de ce qui se passe sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Oh my Lord. Wow. Nous ne serons plus des petits-enfants. Les petits-enfants égalent les enfants, égalent les personnes ballottées, emportées par tout vent des doctrines, par la ruse des hommes et leur habileté dans le manœuvre d'également. Les hommes travaillent avec le diable. Ils manipulent aussi le visible. Alléluia. Mais toi, travailler avec Dieu. Dieu dit, tu dois grandir d'abord pour pouvoir discerner à travers l'invisible ce qui se passe dans le visible. Il y a des gens qui disent, tu as aussi une étroitesse d'esprit. Mange quand tu danses. Mais tu dis, il faut que tu discernes. Parce que tu vois seulement deux mains parades qui tiennent deux verres. Et tu dis, tout ça vient et tout ça vient. Mais tu dois pouvoir discerner à travers de l'invisible ce qui se passe dans le visible. Alléluia. Parce que c'est pour cela, quand tu restes un enfant de Dieu, un enfant il dit, même les élus seront égarés. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas discerner la source dans l'invisible. Est-ce que vous me suivez? C'est pour cela, faisons tout pour grandir spirituellement. Alléluia. 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 Waouh. Mais en fait, il y a des moyens pour nous grandir. Je descends à... Oh my Lord. Verset 16 maintenant. Éphésiens 4, 16. Si tu fais pas une activité spirituelle, c'est normal que tu n'as pas d'expérience à discerner. Est-ce qu'on est ensemble là?
Parce que nous ne sommes pas nés pour être naturels. Quand tu es né en Christ Jésus, tu es né pour être dans le surnaturel. Alléluia. C'est pour cela que je dis non, Seigneur. L'Église ne doit pas se contenter dans le visible. Mais l'Église doit aller dans l'invisible, dans le surnaturel. C'est pour cela que j'ai dit, il y a berger, berger, il y a docteur et docteur. Si un docteur a t'amené seulement à se figer dans l'invisible, l'ennemi va te manger. Est-ce que vous me suivez là? My Lord. C'est de lui que le corps tout entier. Quand tu es connecté par Christ, par ton esprit, tu tires, quand on parle entier, corps, esprit, corps, âme et corps physique. Est-ce qu'on est ensemble là? Alléluia. Bien coordonné et solidement, une grâce aux articulations dont il est muni. Il y a une articulation. Ça, c'est les dons qui peuvent nous communiquer. Alléluia. Est-ce que vous voulez que j'aille plus loin un peu avec vous? Parce que si votre capacité est limitée, je ne peux pas vous forcer à me suivre. Alléluia. Donc, tire sa croissance en fonction de l'activité. Regarde, tire sa croissance. Notre croissance, on tire sa croissance en fonction de quoi? Tu dois avoir une activité spirituelle dans l'église là où tu es. Il dit, tire sa croissance en fonction. Comment tu grandis? C'est en fonction de l'activité que tu mènes en tant qu'esprit. Est-ce que vous me suivez là? Je reviens parce que beaucoup n'ont pas des activités. En tant qu'esprit de Dieu, il dit ici, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Je parle de l'activité. Quelle est ton activité en tant qu'esprit là? Moi, je sais mon activité en tant qu'informaticien, mais en tant qu'esprit, je sais mon activité. Alléluia. C'est pour cela que je dis, quelle est ton activité au sein de l'église du Seigneur? Alléluia. Ça commence par l'activité, tu peux le voir manifester dans le visible, mais ça commence dans l'invisible. Nous tirons notre croissance en fonction de l'activité que nous menons. Est-ce qu'on est ensemble? Mais quelle est ton activité? Mais de moment, je prie pour les gens, j'exerce mon esprit à prier, à amener la puissance de Dieu dans la vie des gens. Je dis au Saint-Esprit, permets-moi d'avoir cette porte pour voir qu'est-ce qui se passe à cette personne. Moi, dans mon corps, je ne peux pas y aller, mais dans mon esprit, je ne peux pas être ravi en esprit et voir ce qui se passe. Est-ce que vous me suivez là? Comme Paul dit, je n'étais pas présent physiquement, mais je suis présent en esprit devant vous. Hey, ça, c'est l'activité que Paul mène. Est-ce que vous me suivez là? Et quand on parle de ça, les gens disent, mais non. Mais prêche-nous l'évangile, prêche-nous la croix. Oui, ça c'est... Mais quand il s'agit d'une action spirituelle assez haute pour la stature de Christ, même Christ dit, je te connais qui tu es. Vous voyez ça? Il décolle du visible pour aller dans l'invisible pour t'expliquer qui tu es. Est-ce que vous me suivez là? Waouh! C'est l'activité d'un prophète. Il décolle du visible, il te dit voilà ce qui se passe en toi. Même dans ton sac, il arrive à déceler ce qui se passe. Parce qu'il a une activité, ce qu'on appelle le voyant de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Peut-être qu'au départ, Dieu te donne une activité simplement physiquement pour attester ta fidélité spirituelle. Dis, prends soin de l'église, par exemple, nettoyer tout ça. Mais à un moment donné, Dieu va te dire dans Actes 28-20, il dit, prends soin du troupeau que le Seigneur, le Saint-Esprit a mis sous ta responsabilité. Et prends soin de toute l'église de Dieu. C'était dans quelle version ça serait? Ça, à un moment donné, c'est une activité spirituelle. Il y a une sœur qui m'a téléphoné hier. J'ai dit, tu as ces problèmes-là. Mais je t'invite
à venir, comme tu dis que tu es 70aine, donc tu as un problème pour se déplacer. Mais j'ai dit, mais pour commencer, viens prier pour nous tous les jeudis. Mais il dit, non, il cherche une excuse. Il dit, mais j'ai passé déjà des jambes de Dieu, tout ça. Mais avec toi, quand tu pries pour moi, il y a des choses qui s'arrêtent. Il y a des choses qui se décantent. Mais c'est ça. Quelle activité tu opères sur les autres? Amen. Il faut que nous ayons cette croissance obtenue selon l'activité qui convient à chacune de ces parties. Hein? Si tu es la tête qui fait une action, selon ça, la tête, il dit, celui qui prêche, il prêche, celui qui prophétise, il prophétise selon la foi qu'il a. Amen. Est-ce que vous me suivez là? Alléluia. Dans l'amour, c'est déjà l'amour, je dis que je mets l'amour agapao. Tant que l'amour héros, il y a toujours les intérêts de chaque personne qui le fait. Est-ce qu'on est ensemble là? Alléluia. Et la question est là. La question, on pose la question, alléluia. La question que ça se pose maintenant. Quel est le moyen de Dieu pour nous faire grandir spirituellement? Alléluia. Quel est le moyen de Dieu? Dieu donne des dons d'abord. Est-ce qu'on est ensemble? Waouh! Vous devez être conscient par quel moyen vous allez grandir spirituellement. Face aux choses naturelles qui de plus en plus être manipulées par d'un être visible à négatif. Alléluia! C'est-à-dire, tu as besoin de discerner les invisibles. Amen. Mais quel est le moyen qui peut nous faire grandir? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Dieu, il parle en premier. Dieu donne un moyen humain. D'abord, il s'appelle les dons de Dieu. Hein? Ça s'appelle les joints de Dieu. Il donne ce moyen humain pour nous bâtir, pour nous édifier. Est-ce qu'on est ensemble? Ce sont des dons de Dieu. C'est pas n'importe qui, mais Dieu a pris un don, Dieu a pris un prisonnier, c'est-à-dire, toi, je t'emprisonne pour faire ce boulot-là. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Emprisonné, c'est-à-dire, tu es limité aux choses qu'on te donne à faire. Je vous ramène ça dans la parole de Dieu. Pour que vous sachiez que être un homme de Dieu, c'est pas n'importe quoi et n'importe qui. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh my Lord. Wow. Éphésiens, pour vous dire. Éphésiens 4 à 8, pour vous dire que Dieu donne des dons aux hommes. Alléluia. Des dons humains. Je suis un don de Dieu pour vous. Oui, c'est la vérité. Et quand vous ne respectez pas les dons que Dieu vous donne, ça signifie que vous ne respectez pas aussi Dieu. En quelque sorte. Alléluia. Regardons. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs. Il a choisi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a amené des prisonniers. Les pasteurs, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Il est emprisonné dans la volonté de Dieu. Et il a fait des dons aux hommes. C'est les prisonniers qui donnent dons aux hommes. Alléluia. Est-ce que vous me suivez là? Parce que souvent, c'est pas, vous ne savez pas les sacrifices derrière. Tous ces prisonniers-là, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Ils sont limités sur ce que Dieu lui dit de dire. Mais si vous n'avez pas reçu les dons de Dieu, vous ratez à côté de la plaque. Souvent, quand Dieu donne un don, les brebis osent discuter avec ce que l'homme de Dieu a donné à lui. Et dit, non, moi, ceci, moi. Mais est-ce que tu es? C'est pourquoi il est dit, il est monté. Qui est monté? Le Christ à Jésus. Sur les hauteurs. Il a amené des prisonniers. Le 5 ministères, mes amis.
Il dit, et il fait des dons aux hommes. Des dons. Les prisonniers, ce sont les dons que Dieu a donnés aux hommes pour l'édification de tous ces gens-là. C'est ça les hommes de Dieu. C'est un prisonnier de Dieu pour faire des œuvres spéciales pour le fonctionnement et le bien-être de ses enfants. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Le premier moyen que Dieu donne, ce sont les dons humains pour former, pour faire grandir les enfants de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble là? Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole. Souvent les gens veulent mettre sur dire, si tu défies les dons de Dieu, tu rates ce que Dieu te donne. Alléluia. Moi je suis étonné quand quelqu'un dit, tu es là pour enseigner. Et là il y a quelqu'un qui vient pour me déchirer. Et ça sort. Et dit non. Si je suis un don donné aux hommes, c'est Dieu qui m'utilise parce que je suis un prisonnier du Seigneur. En d'autres termes, l'esclave du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? My Lord. Wow. Et regardons, hein, Éphésiens 4, 11, 12. Et ça sert à quoi ces dons-là? Ces dons donnés aux hommes, ça sert à quoi? Alléluia. Ces dons-là, il fait quoi? Éphésiens 14, 11. Il dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres. Donc, il y a des dons apôtres. Amen. L'apôtre, il ça sert à quoi? À établir l'église comme Paul. Alléluia. Alléluia. C'est lui comme le coordonnateur dans chaque maison locale de Dieu. Alléluia. Je parle de maison locale de Dieu pour édifier les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Après, il dit, les autres comme prophètes. Le prophète, c'est pour donner des directions, des choses non concevables, humainement parlant. Mais Dieu utilise les prophètes pour nous dire des choses. Alléluia. Vous voyez ça? Ce sont les dons de Dieu. Après, les autres comme évangélistes, allez sauver les perdus du dehors. Il y a ce qu'on appelle le ministère d'évangéliste. Mais il y a ce qu'on appelle vous savez, tout le monde est amené à témoigner pour sauver les autres. Mais il y a des gens qui sont appelés dans les ministères d'évangélistes, comme Renard de Banquet, toutes Renard de Banquet, Billy Graham, tout ça, ce sont les ministères d'évangélistes. Alléluia. Mais si nous n'arrivons pas à discerner ça, on fait n'importe quoi. On commence à détruire les dons que Dieu donne. On commence à les juger. Alléluia. Mais c'est pas notre rôle, hein. Et après, il a les autres comme berger, c'est le pasteur. Le pasteur est là pour nourrir et pour prendre soin les enfants de Dieu. Ça fait partie de l'édification. Et après, les enseignants, les docteurs, il est là pour donner, enseigner la parole. Alléluia. Ce sont les dons humains que Dieu a donnés aux églises. Mais si nous ne comprenons pas ça, nous allons donner des problèmes à eux. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Chaque don, il y a de l'onction. Alléluia. L'onction apostolique, l'onction prophétique, l'onction de docteur, l'onction d'évangéliste, l'onction de berger. Ces gens-là, ils s'occupent le bien-être de notre âme. Dans la nouvelle série. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour cela que je donne tort aux gens qui ne veulent pas aller à l'église. Ils ratent ces dons que Dieu a donnés à l'église. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que c'est clair pour vous? Alléluia. Oh my Lord. Et regarde, en vue de quoi? 12. Verset 12 maintenant. Oh, alléluia. Alléluia. Il dit, il fait pour faire quoi? Regarde là. Il l'a fait pour former qui? Le saint aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Oui. Si tu as des mauvais pasteurs, si tu as des mauvais prophètes, si tu as des mauvais docteurs, il y a des faux. Il y a des faux. Parce qu'il y a le fausseur. C'est pour cela que tu n'as pas discerné. Est-ce que je suis avec un bon berger ou est-ce que je suis avec un mercenaire? Est-ce qu'on est ensemble là? Leur tâche est claire.
C'est pour l'édification des saints, pour vous former aux tâches, afin que vous tirez votre croissance dans les activités que vous allez faire. Est-ce qu'on est ensemble là? Vous n'êtes pas seulement destiné à être consommateur. Est-ce qu'on est ensemble là? Il y a des gens, il est là seulement consommateur. Il consomme. Ah oui, mais après, il éclate, il devient, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on est ensemble là? Il est clair ici. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue. Aux tâches, former les saints d'abord. Spirituellement. Les tâches n'est pas tâches matérielles. Spirituelles. L'édification du corps de Christ. Est-ce que c'est clair? L'église qui ne font pas ça, il rate sa vocation. On m'a appelé à être un docteur, même dans du ministère apostolique et prophétique. Je dois vous former. Je dois voir, vous êtes en besogne, en activité. Si vous ne faites pas des activités, vous n'aurez pas tiré vous ne pouvez pas tirer réellement votre croissance avec ce que je vous donne. Est-ce qu'on est ensemble là? Amen. Waouh. Waouh. Seigneur. Formez. On vous forme pour être des disciples. Mais pas pour être d'un simple spectateur ou de visiteur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Moi, il y a des gens qui prient pour moi et me disent, hey, tu dois grandir en ayant une activité dans les œuvres du Seigneur. Rentre dans les différents départements de l'église. Il y a le département d'évangélisation, il y a le département de délivrance, il y a le département pour aller nourrir les perdus, il y a le département des enfants, des jeunes. Il y a toute une activité dans l'église. Mais si tu ne participes pas, tu ne peux pas, parce que notre croissance est dépendante de notre fonction que nous allons exercer. Est-ce que c'est clair là? Alléluia. Waouh. Waouh. C'est pour cela que je vous dis que l'homme intérieur doit se développer sans cesse. Alléluia. Est-ce que vous me suivez là? L'homme intérieur, l'homme esprit doit se développer sans cesse. Mais l'homme extérieur, quand il atteint son âge adulte, ça s'arrête là et ça se dégringole. Est-ce qu'on est ensemble là? Est-ce que vous me suivez là? Je vous dis, c'est pour cela que l'homme intérieur doit se développer sans cesse pour être comme Christ. La parole est comme ça. Je ne vous parle pas en l'air, mais je vous ramène dans la parole pour que vous puissiez cramponner bien. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Regardons la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh my Lord. Oh my Lord. Alléluia. Ah, Seigneur. Wow. Est-ce que vous me suivez là? Oui. Regardons. Ah, ça s'est arrêté, c'est un chronomètre. Regardons. 2 Corinthiens 4, 16 et 18. Pour vous dire le développement de l'homme intérieur et la destruction de l'homme extérieur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Tu dois être conscient que ton homme intérieur est en mouvement sans cesse de développement. Alléluia. Il dit, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Parce que beaucoup perdent courage face au visible qu'ils n'arrivent pas à discerner, ça va, se termine, comment et quand. Alléluia. Alléluia. Et même si notre être extérieur se détruit, ça c'est une constatation. Ton être intérieur se détruit selon l'âge d'un homme naturel. Est-ce qu'on est ensemble? Et notre intérieur se renouvelle de jour en jour. Dès qu'il est à jour, lui, il se renouvelle, il se développe. Soit il se développe négativement, soit il se développe positivement. Est-ce qu'on est ensemble là? Mais ton homme intérieur est censé de se développer jusqu'à la stature parfaite de Christ. My Lord. Alléluia.
Est-ce que vous les saisissez bien ça? L'homme intérieur se développe. Mais dans quel sens? Selon la nourriture qu'il mange, selon les services qu'il exerce. Alléluia. Comme j'ai dit aux enfants, arrêtez de regarder des choses sur n'importe quoi, parce que c'est ça qui va être le repère dans votre vie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Est-ce que vous me suivez là? Verset 18. Parce que l'homme intérieur est censé de se connecter aux choses visibles qui est éphémère. C'est pour cela qu'il se détruit avec les choses visibles. Parce que la loi que tu as donnée, les choses visibles est vouée à disparaître. Alléluia. Il dit, voilà 18, ainsi nous regardons non pas à ce qui est visible. L'homme intérieur ne se basait pas sur le visible. Tu dépasses la dimension du visible pour opérer dans la dimension d'invisible. Est-ce qu'on est ensemble là? Alléluia. Mais ce qui est invisible, c'est-à-dire quand tu es chair, c'est ça qu'on jugeait quelqu'un. Quelle dimension il a? Quand il met trop d'importance sur ce qu'il ressent, ce qu'il voit le visible. Quand je parle, tu vois ma situation là, il ne voit que sur le visible. Ouais, mais tu sais là, mon âge là, il parle son âge naturel, mais il ne regarde pas son développement spirituel. Son âge naturel, il dit, mais tu sais, j'ai déjà qui là, j'ai fini ma vie, regarde comme ça. Il regarde que du visible. Mais Paul dit, hey, tu es un esprit. Commencez à opérer sur ton âge spirituel. Regardez maintenant l'invisible, mais ne te focalise plus au visible. Est-ce que vous me suivez là? Quelqu'un qui opère dans l'invisible, c'est quelqu'un qui a la dimension spirituelle. Mais quelqu'un qui opère dans le visible, c'est quelqu'un qui reste seulement dans le naturel, travailler avec les 5 sens. Il dit ce qu'il ressent, il dit ce qu'il voit, il dit ce qu'il entend, il dit ce qu'il touche. Est-ce qu'on est ensemble là? My Lord. Et là, c'est pour cela qu'il dit, tous ces visibles-là, ça change. Le gouvernement va changer aussi d'ici 2 mois d'avril ou après. Ça change. Alléluia. Il dit, c'est passager, mais les invisibles sont éternels. L'invisible, négatif, éternel. L'invisible, positif, éternel. Les démons sont éternels. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous savez ça? Tout esprit sont éternels. Mais il y a le temps du feu éternel. Il y a la vie éternelle avec Dieu. Tout un être spirituel est éternel. Est-ce qu'on est ensemble? Mais nous devons développer notre être intérieur pour pouvoir discerner. Il y a des gens qui sourient à tes yeux. Mais quand tu utilises tes yeux spirituels, ils disent ça, c'est un méchant. Mais il veut manœuvrer seulement son état physique pour séduire mon œil naturel. Mais c'est heureusement que tu n'as pas seulement que de l'œil naturel, mais tu as l'œil invisible pour voir ce qu'il voit derrière. Est-ce que vous me suivez là? Waouh! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Waouh! 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 Merci Seigneur! L'homme extérieur fonctionne avec les 5 sens. On est d'accord? Mais l'homme extérieur, l'homme extérieur ça. Mais l'homme intérieur fonctionne avec l'invisible et par la foi. La foi, il s'appuie sur l'invisible. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Waouh, 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 waouh. C'est pour cela, quand tu es en Christ, quand tu es là à t'arriver, ok, 1 heure. Vous voulez que je m'arrête là? Non, c'est bon. Je vous demande. Parce que moi, je dis ici, voilà, c'est que dans 1 heure, il y a une partie qui reste. À vous de dire, ça me suffit aujourd'hui. Je continue, je prends peut-être 10 minutes de votre temps. 10 minutes de votre temps. Alléluia. Et tu lèves la main quand c'est 10 minutes. Moi, j'aimerais que vous assimilez bien les choses. Alléluia. Alléluia.
Gloire à Dieu. Je vous dis, c'est vrai que l'homme extérieur s'est détruit. Est-ce qu'on est ensemble? Or, Dieu nous a dit, l'être soit conservé irréprochable jusqu'au retour de Jésus. Mais comment ça se fait alors? Si ton corps s'est détruit quand tu as un certain âge. Mais Dieu, il a dit que ton esprit, ton âme et ton corps soient irréprochables au retour, jusqu'au retour du Seigneur. Mais Dieu a donné la solution. Il dit ça parce qu'il sait ce qu'il va faire. Pour l'homme extérieur, voilà la solution de Dieu. Alléluia. Comment entretenir ce corps mortel? Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que tout ce qui est visible est voué à être détruit. C'est pour cela que Dieu dit, au retour, dans un clin d'œil, ce corps. Comment s'appelle ce corps-là? Ce corps périssable changeait encore non périssable. En un clin d'œil, il dit, est-ce que vous me suivez là? Mais là, comment Dieu garde ton corps? Regardons la parole de Dieu. Regardons. C'est pour cela que ta communion avec le Saint-Esprit te permet d'avoir un corps entretenu, même s'il est destiné à la mort. Il y a quelqu'un qui est en toi, qui prend soin de ton corps. Alléluia. Eh bien, regardons Romains 8:11. Eh bien, c'est ça la solution de Dieu. Ta relation avec le Saint-Esprit permet de t'avoir un esprit fort. Et que ton esprit est fort, il peut soutenir ton âme et ton âme peut donner la source de la bonne santé à ton corps. Alléluia. Regardons ensemble. Si l'esprit, écoute, il parle de corps mortel. Je vous dis, le corps spirituel est éternel. Alléluia. Mais il parle des choses mortelles ici. Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, déjà la première condition, que ton corps sera conservé, il faut que l'esprit qui habite en Jésus soit en toi. Quand on a reçu Jésus, Dieu a envoyé son esprit. Alléluia. Et après, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps. C'est pas le corps spirituel, hein? Corps mortel, c'est-à-dire périssable, détruisable. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a l'homme extérieur qui se détruise, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'entretient derrière. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Donc, c'est lui qui est responsable de l'entretien de ton corps mortel physique, c'est Monsieur le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble là? Par son esprit qui habite en vous. Si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, ne t'attends pas à un entretien de ton corps mortel. Est-ce que vous me suivez là? Parce que Dieu ne contredit pas sa parole, dit que votre être en entier, esprit, âme et corps soient conservés, irréprochables, jusqu'au retour du Seigneur. Donc, il a pris les mesures nécessaires de prendre soin de ton corps là. Ok, est-ce que c'est clair pour vous? Un esprit fort, soutenu par le Saint-Esprit, capable d'amener une force à son âme, et l'âme fort, capable de donner la vie à son corps. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça la solution de Dieu. Mais dans le monde, il veut être un homme androïde. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez l'homme androïde? L'homme qui fonctionne avec des matériels électroniques. Oui. Des robots. Ils sont en train de faire une expérience que les hommes ne se communiquent plus que sur la bouche, mais c'est par ondes électroniques et il met quelque chose afin que tout le monde fasse le même geste, le même obéissance et que lui, il commande. Ça, c'est l'ordre mondial. C'est ce qu'il veut faire là. Ou il sort de l'ordre biologique de Dieu pour entrer dans l'ordre démoniaque électronique. Est-ce que vous me suivez là? Wow. Ça, c'est pour le corps. Tu veux avoir un corps sain, il faut avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair là-dessus? Et après, l'homme intérieur, on a dit que c'est l'âme et l'esprit.
Alléluia. L'âme et l'esprit. Quand quelqu'un quitte le corps, il a dit qu'il a rendu son âme. Et quand Jésus a quitté, il a rendu son esprit. Vous voyez la dimension de l'âme et l'esprit. Quand ton âme s'attache à Jésus, tu es un seul esprit avec lui. Vous me suivez là? Quand ton âme, c'est-à-dire ton être, l'âme c'est le siège des sentiments là. Le siège de ta personnalité là. Quand cette âme-là s'attache à Jésus, cette personne a un seul esprit avec lui. Parce qu'il y a l'âme et l'esprit. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Et qui fait ça? Oh, qui s'occupe de cet invisible-là? La dimension invisible de l'homme. Regardons ensemble. 2 Corinthiens 3, 18. Est-ce que vous me suivez là? On vous donne les moyens maintenant de grandir spirituellement, de savoir qui est le premier responsable, qui s'occupe de votre être invisible et votre être visible. Alléluia! Ouh, gloire à Dieu! Nous tous, regarde, voilà comment il s'occupe, notre être invisible. L'âme est plus corps. L'âme est l'intermédiaire entre visible et l'invisible. Alléluia. L'homme, il est au milieu. Alléluia. Il y a une coordination. Un homme fou quand son âme est malade. Les gens psychiatriques. Oui, c'est l'âme qui est malade. On a dit qu'il est handicapé mental parce que son âme n'arrive plus à recevoir de son esprit et il n'arrive plus à gérer de son corps. Est-ce que vous me suivez? Quand quelqu'un est sauvé et attaqué par l'ennemi, c'est pas son esprit mais son âme. Je me dis quand il n'arrive plus à régler c'est parce que son âme est séquestrée, mais pas son esprit. Mais à un moment donné, qu'il retourne un petit peu en phase avec son esprit, il dit, ah oui, mais il dit, il y a des moments, je ne suis plus moi-même. Le moi-même, c'est au niveau de l'âme, mais pas au niveau de l'esprit. Alléluia. Est-ce que vous me suivez là? Alléluia. Il dit, nous tous qui s'envoilent sur le visage, il parle de l'âme. Ton visage, tu regardes les choses au niveau de l'âme. Et c'est l'esprit qui te révèle les choses. Il dit ici, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Alléluia. Tu commences à voir, pas de tes yeux naturels, mais tes yeux spirituels. Est-ce que vous me suivez là? Est-ce que c'est OK pour vous? Il dit, nous sommes transformés. La transformation de l'être invisible est au responsable de qui? La réponse est là. À son image, de gloire en gloire. Par qui? Par l'Esprit du Seigneur. Il est le responsable du développement spirituel d'un être né de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Il est le responsable aussi de prendre soin de ton corps mortel. Et en plus, il est le responsable aussi de ton corps spirituel. Démontré par la parole. Alléluia. Quand tu sais qu'il est la source, ta relation avec lui, tu travailles bien avec lui. Est-ce qu'on est ensemble là? Dieu te communique avec ton esprit. Si ton esprit est un enfant, tu ne comprends pas Dieu. Mais si ton esprit commence à grandir parce que tu es nourri normalement avec la bonne nourriture, tu commences à connaître ton Dieu, tu commences à connaître ton Seigneur et tu commences à dire, je suis comme lui maintenant. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Waouh. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est pour cela qu'il s'agit de l'âme. Il dit, soyez transformés. Oh my Lord. Il dit, c'est pour cela que lui, il nous transformer pour ne pas se conformer au siècle présent. La transformation ici, c'est de gloire à gloire. Et que tu ne se conformes pas au siècle présent. Est-ce qu'on est ensemble? Transformer de la mentalité, quand on parle de la mentalité, il s'agit de l'âme. Le Saint-Esprit s'occupe de l'âme et l'esprit. Quand on parle de la mentalité, on parle de ton âme, l'état de ton âme. D'où soit prospéré comme l'état de ton âme. Est-ce que vous me suivez là? Waouh!
Alléluia. Waouh! Pour ne pas se conformer au siècle présent, c'est la transformation de la mentalité, c'est-à-dire le développement de ton âme. Est-ce que vous me suivez? L'âme et l'esprit. Vous savez que la parole est capable de séparer l'âme et l'esprit. Hein? C'est pour cela que si vous mangez bien, c'est ça la dimension de la parole. Esprit et vie, il est capable de séparer l'âme et l'esprit, la responsabilité de l'âme et la responsabilité de l'esprit. La parole de Dieu, c'est comme un sabre à deux tranchants qui sépare la moelle et la jointure, et l'âme et l'esprit. Quand tu te nourris bien, tu connais l'âme et qui c'est qui le commande derrière. Parce que l'âme, reflète la manifestation du corps. Alléluia. Quelqu'un peut me sourire. Son âme reflète son corps. Mais moi, derrière, si j'arrive pas à discerner l'esprit derrière, je ne sais pas quelle est l'intention de cette âme. Est-ce qu'on est ensemble là? Est-ce que vous me suivez là? Waouh! Donc, en résumé, je vous dis, le développement de notre être spirituel dépend de l'esprit. C'est l'ADN, tu es né de Dieu. Tu es né de l'esprit et l'esprit est là. Dépend de la parole que tu manges tout à l'heure. La parole même a discerné l'esprit et l'âme. Alléluia. Et dépend de l'activité spirituelle que tu fais. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Ces choses-là, Dieu le manifeste à travers des dons d'abord. Il y a les dons des hommes. Il y a les apôtres qui est dirigé par le Saint-Esprit pour une activité spécifique. Alléluia. Il y a les 5 ministères est dirigé par le Saint-Esprit pour des différentes tâches spécifiques pour la croissance spirituelle de tous les enfants de Dieu. Amen. Tous les 5 ministères qui est nécessaire à l'Église. Alléluia. Et après aussi, je vous le dis, il y a aussi les activités qui te permettent d'avoir des expériences spirituelles. Est-ce qu'on est ensemble? Ça s'appelle les services et les œuvres bonnes que Dieu nous a réservées à l'avance. Est-ce qu'on est ensemble là-dessus là? Waouh! Et là, il y a aussi les dons, 9 dons personnels pour que tu sois affectionné dans les appels que Dieu t'a donnés. Les 9 dons, vous vous souvenez pas? Les dons de prophétie, les 3 dons, il s'appelle les dons de la parole. La prophétie, la traduction en langue et la parole de connaissance. Il y a les dons de puissance, la foi et compagnie. Alléluia. Est-ce que vous me suivez là? Tous ces 9 dons-là, c'est pour bien-être du Saint de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me suivez là? C'est à nous alors d'exercer à éduquer notre esprit. Est-ce que vous avez éduqué votre esprit là? En écoutant la parole de Dieu, en écoutant les dons humains que Dieu donne à l'église. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Dieu entre en contact avec nous à travers notre esprit. Si ton esprit est bébé, les bébés ne comprennent pas la parole d'un adulte. Alléluia. Moi, par exemple, eux, ils sont dans le jeu, mais ils ne seront pas encore dans le niveau de manger autre chose. Alléluia. Un bébé, tu peux pas lui dire, mon fils, compte mon argent là. Il sait pas ça. Est-ce qu'on est ensemble? Mais Dieu se communique à toi selon ton âge. Et c'est pour cela qu'il te confie à ces 5 ministères. C'est le bergerie. L'église, c'est une bergerie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on confesse ensemble à quelque chose. Lèvons-nous ensemble. My Lord. Oh, shakatatatata. Confesse avec moi. Maintenant, tu dois confesser avec moi. Ne te précipite pas à partir, mais confesse avec moi là. Confessez les choses. J'aimerais que tu confesses avec moi. Alléluia. Je refuse de vivre selon les dictats de la chair. Mais je suis totalement soumis à la seigneurie de la parole et à la direction de mon esprit par le Saint-Esprit. Je mène la vie
transcendante de gloire liée à mon esprit en Jésus-Christ. Amen. Il y a le dictat de la chair, refuse-le, mais obéis à la seigneurie de la parole. Alléluia. Étendez vos mains. Seigneur mon Dieu, merci pour cette parole qui amène un changement dans le cœur des gens, qui révèle les moyens et le pourquoi et le comment de la croissance spirituelle. Au nom de Jésus, mon Père, que tout ce qu'ils reçoivent soit leur réalité maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as accordé. Et comme tu dis, tant que nous sommes sur cette terre, tu nous as conditionnés avec la Sainte Seine. C'est-à-dire la Sainte Seine nous révèle l'acte salvatrice de Jésus. Il est mort à la croix. Il a versé son sang. Son corps a été crucifié. Je ne suis pas obligé de prêcher l'évangile, mais quand prenons la Sainte Seine pour les enfants de Dieu, ça le ramène qu'il y a quelqu'un qui a payé, en fait, prix très fort. Quelqu'un qui est mort à la croix. La puissance d'évangile de la croix. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Je laisse à Oubi à ramener ce service. Ça, c'est les services qu'on vous offre afin que vous amenez aussi une vie comme le Christ l'a dit. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, merci pour ce temps. Oh, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Oh, Karababashi Ketokroba-shaka ta 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 ta. Oh, Ragabashi Ketrego Shaka Braka Papa Papa. Alléluia. Alléluia. Merci pour cette grâce encore, Seigneur. Ce moment où nous pouvons être à table avec toi. Alléluia. Prendre le corps et le sang de ton Fils. Korobo Shente Karabo. Tu l'as dit dans ta parole, Seigneur. Tuntarabo Shikataraba. Ne prenez pas Kunderebo Shitikarabo Shakatara. son discernement. Si tu crois que tu as péché contre ton frère ou ta sœur, si tu crois que tu as péché contre ton Dieu, réponds-toi et reviens à lui. Et pense entre le corps et le sang de Jésus-Christ avec discernement. Vous savez, ce temps est un temps spirituel. Parce que Dieu a dit que rappelez-vous à chaque fois que vous prenez le corps et le sang de mon Fils, rappelez-vous de ce qu'il a fait sur la croix. Parce que c'est vrai que des fois dans notre vie, on a tendance à oublier ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Il faut que nous nous souvenions que il a sacrifié sa vie pour nous. Il a donné son seul et unique Fils pour que tu aies la vie éternelle. Il faut que nous nous souvenions que Dieu nous aime. D'un amour éternel. Alléluia. Qu'il a donné son seul et unique Fils sur la croix. Imagine-toi que tu as un fils et tu n'as qu'un seul fils et que tu lui as que tu l'as sacrifié pour quelqu'un d'autre. C'est par amour que notre Dieu a donné son Fils à Jésus-Christ pour nous, afin de avoir une alliance avec nous. Merci Père éternel. Merci mon Papa d'amour, parce que nous sommes conscients cet après-midi qu'il a payé nos fautes, qu'il a payé, qu'il a porté nos péchés, qu'il a porté toutes nos maladies, toutes nos imperfections, qu'il a tout payé sur la croix. Il s'est sacrifié sur cette croix pour nous arracher du monde des ténèbres, et il nous a ramenés dans le royaume de Dieu, de son Père. Père éternel, merci vraiment d'un cœur reconnaissant.
pour le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, qui est représenté par ce pain et ce vin. Aide-nous à nous examiner nous-mêmes et à ne pas prendre à la légère le corps et le sang de ton Fils. Parce que tu as dit que si vous prenez mon corps, je demeure en vous et vous demeurez en moi. Si vous prenez mon sang est encore valable pour vous laver, purifier, sanctifier. Merci mon papa d'amour parce qu'en cet après-midi encore, tu nous laves, tu nous purifies et tu nous sanctifies. Pour que notre vie soit un sacrifice agréable à toi. Que nous ne soyons pas un sacrifice souillé, mais un sacrifice saint et agréable à Dieu. C'est la raison pour laquelle nous allons prendre le corps et le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci mon papa d'amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce qu'il vit, la crainte en demain. Ses mains sont en éternité, je sais qu'il vit, rien à craindre demain, rassuré. Attaché à la croix pour moi, il a pris mes péchés, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Offre ton cœur à lui. Sois une offrande agréable à notre Dieu. Seigneur, merci. Ton corps est maintenant notre nourriture. C'est notre vraie nourriture qui nourrit notre corps mortel. Le Saint-Esprit travaille avec le corps de Christ que nous mangeons. Nous mangeons à travers du corps humain pour que l'œuvre divine opère en nous. Je déclare qu'au contact de ce corps divin, ton corps est entretenu par le Saint-Esprit. Toute maladie qui nuit à la bonne santé de ton corps, je déclare que c'est détruit. Et je dis que tu es pris soin par le Saint-Esprit jusqu'au retour du Seigneur. Toute maladie qui nuit à ton corps, c'est détruit maintenant. Au nom de Jésus. Rends grâce à Dieu, mange le corps
du Seigneur. Lève la coupe d'alliance. Ce que tu as entre tes mains, c'est le sang de Jésus. Notre vrai breuvage, c'est le sang de l'agneau de Dieu qui nous libère de mauvaises consciences, qui nous libère de mauvaises pensées qui est au niveau de l'âme, qui nous libère de l'angoisse, de l'inculpation de l'ennemi. La sainteté du Saint-Esprit te sanctifie par le sang de l'agneau de Dieu. Le sang de Jésus te purifie là maintenant. Prenez-le maintenant ensemble dans le respect, dans l'amour du Seigneur. Merci Jésus. Amen. Alléluia. À la croix pour moi, elle a pris le péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il est attaché à la croix à cause de toi et à cause de moi. Il a souffert pour que je ne sois plus condamné. Il a lavé ma conscience de toute mauvaise penchant. Quel que soit le mauvais penchant de toi, c'est lavé par le sang de Jésus-Christ. Je déclare la bonne conscience en toi. Tu m'as donné l'autorité en tant que don de lui pour vous, pour déclarer la bonne conscience en vous. Toute la conscience suicidaire, c'est chassé maintenant au nom de Jésus. Toute la conscience condamnée maintenant est libérée au sang de l'agneau de Dieu qui coule en vous là. Au nom de Jésus, sois lavé par le sang de Jésus. Sois lavé par le sang de Jésus. Tu es lavé, purifié par l'acte sacrificiel de Jésus-Christ. Que tu aies la révélation de ça. Merci Jésus. C'est pour cela que nous amenons le sacrifice de louange et de l'adoration qui confesse le saint nom du Seigneur Jésus. Nous n'avons plus peur. Je n'ai plus la peur à moi. Tu es libéré de la peur d'être condamné. Tu es libéré de la condamnation amenée par l'ennemi dans ta vie. Jésus t'a dit, je t'aime. Va et ne pêche plus. Alléluia. C'est le décret divin pour toi aujourd'hui. Je te pardonne. Va et ne pêche plus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Mais Dieu te dit, sois celui qui se présente devant Dieu avec des sacrifices, des louanges. Il y a aussi ce qu'on appelle, Dieu a dit, challenge-moi. Je vous dis, pour moi,
dimanche, c'est le prémisse. Moi, je donne tous les prémices à Dieu. Dimanche, c'est le prémisse de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Tous les premiers doivent être donnés à Dieu. Le premier-né est donné à Dieu, depuis le début jusqu'à la fin. Si tu donnes le premier à Dieu, les restes, Dieu te bénit. Alléluia. Et Dieu dit, j'ouvre l'écluse du ciel pour que tu sois béni sur la terre. L'ennemi fait tout que tu ne vis pas la bénédiction. Mais l'ennemi il fait tout que tu vives la miette. Mais Dieu dit non, je ne veux pas que mes enfants soient dans la miette. Je veux que son finance soit délivrée. Je veux que sa santé soit délivrée. Je veux que la vie financière soit en abondance. La vie physique soit en abondance. Toute ta vie, Dieu le s'occupe. Mais Dieu te demande, honore-moi. Alléluia. Donne une valeur à ce que tu donnes à Dieu. Dieu dit, si tu n'aimes pas, je répète, ce que tu récoltes, il faut que tu changes ce que tu sèmes. J'ai dit tout le temps un exemple tout à l'heure. Il dit, deux cultivateurs, l'autre chrétien et l'autre non chrétien. Il dit, le parler en langue c'est du bien. Mais il faut que tu suives avec un acte. Tu sèmes. Tu bénis ta sémence. Et tu vois voir la différence entre les récoltes d'un chrétien qui sème avec la prière bénie et un autre simple humain qui sème tout simplement. Il y a une grande différence. Mais que tu sèmes, tu récoltes. Lève ta sémence. Je vais prier pour ta sémence. Afin que tu récoltes au centuple là. Dieu t'a promis le centuple de ce que tu récoltes. De ce que tu sèmes. Si tu sèmes 0, tu récoltes le centuple de 0. Amen. Je me souviens à Madagascar. Je répète cet exemple. Il dit, pasteur, je n'ai rien à moi. Je n'ai rien. Je suis un mendiant de la rue. Et le pasteur le regarde bien. Et le Seigneur dit, il n'a rien en lui. Et le pasteur le regarde en face. Il dit, si tu n'as rien, tu dis vrai. Mais il y a des gens qui disent, non, mais j'en ai, mais j'achète du pain derrière. Mais la personne n'a rien. Et le pasteur, il a dit, le Seigneur lui dit, donne-lui quelque chose, afin qu'il a quelque chose à s'émancer. Et il dit, qu'est-ce que tu peux faire dans la vie? Dieu va bénir l'œuvre de ta main. Il dit, moi, ce que je peux faire, au jour d'aujourd'hui, direct, c'est de vendre du manioc au bord de la rue. Le pasteur, qu'est-ce que tu en as besoin? Il a dit, d'accord, j'ai besoin de la marmite, j'ai besoin de manioc. Ok. Le pasteur a lui donné une valeur en français, 20 €. Va faire le alors. Il dit, mais le pasteur, n'oublie pas de s'aimer, d'amener le ciel à déverser l'écluse sur ce que tu fais. Il dit, on fait comment ça? Amène la dîme. Il dit, on enlève encore la dixième. Il dit, oui, mais ça ne suffit pas pour acheter le charbon. Il dit, si ça ne suffit pas, je te donne encore en plus. Mais il faut que tu ouvres l'écluse du ciel pour arroser les œuvres de ta main. Donc, il a dit, ok. Il a enlevé la dîme pour Dieu afin que Dieu ouvre l'écluse d'en haut pour arroser les œuvres de sa main. Dieu l'a béni. Il devient quelqu'un qui gère des usines constructeurs des chaussures maintenant. Il devient PDG. Mais Dieu, on ne peut pas séduire Dieu. Vous voyez, la veuve là, qui n'est qu'un centime, il n'a pas que ça. Il n'a que ça. Il dit, cette personne, il a donné tout. Jésus, parce que Jésus s'est assis sur l'autel, il regarde l'offrande de chacun.
Il dit celle-là, parce que Jésus voit au-delà de la main qui donne. Il voit au niveau de l'âme et de l'esprit. Alléluia. Et il voit que cette dame, même aux yeux de vous, c'est 1 centime, ce n'est rien, mais c'est tout de cette personne. Il a donné plus. Mais il y a des gens qui amènent avec Elias, il dit, mais tu donnes le reste. Il dit, le reste que tu donnes. Mais aux yeux de Dieu, c'est lui qui a semé le plus. Alléluia. Ça coûte. Alléluia. Mais Dieu dit, je bénis l'œuvre de ta main. Parce que tu as mis une clé pour ouvrir l'écluse du ciel. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, jusqu'à Madagascar, vivent dans la pauvreté. Je vous assure, quand ils vivent dans la pauvreté, je lui dis, tu vis dans la pauvreté, toi. Beaucoup de chrétiens à Madagascar vivent dans la pauvreté parce que c'est le pasteur qui l'a appauvri. Mon papa dans la foi, c'est de lui que je prends cet exemple. Il a dit à cet homme, mendiant dans la rue, de faire le principe de Dieu. Mais il a dit à ce pasteur, pourquoi tu as appauvri mon peuple? Malachie 3:10. Les gens disent ça c'est de l'ancienne alliance, mais Dieu dit non, teste-moi, amène dans ma maison. Et vous allez voir que j'ouvre l'écluse du ciel pour vous sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et là, depuis ce temps-là, vous avez besoin de quelque chose, mon frère? Non, juste écouter. Lève ta main, je prie pour toi. Et je prie pour vous aussi. Seigneur mon Dieu, tu t'appelles comment? On a le même Dieu. Seigneur, je prie que cet homme qui est rentré ici puisse être visité dans son cœur. Expérimenter ton amour, Père, à travers Jésus-Christ. Que cet homme puisse jouir l'amour de Dieu, manifesté à la croix de Golgotha, pour que nous soyons sauvés, non condamnés à cause de nos péchés. Parce que personne ne peut pas racheter le péché qu'on a commis. Il n'y a qu'un sang qui est versé, le sang de Jésus, pour cet homme, au nom de Jésus. Sois béni, mon frère. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour te dire aujourd'hui, sois béni. Ne fais pas comme des gens, ils ont choisi la pauvreté parce qu'ils n'ont pas compris le principe de Dieu. Aujourd'hui, donne un nom à votre offrande. C'est pas que j'ai besoin de votre argent. C'est Dieu qui vous challenge. Seigneur mon Dieu, merci pour la main qui s'élève. Selon tes promesses, quand il obéit, Seigneur, il ne sera pas limité avec le visible. Mais il commence à vivre la réalité d'en haut sur cette terre. Au nom de Jésus, ce que tu sèmes se multipliera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je réprimande à l'esprit de pauvreté, à l'esprit de l'avarie. Je ne saisis pas ton cœur, mais je déclare l'abondance dans ta vie là. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Amen. 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 Et Amen. Gloire à Dieu. Oh Rabba Shekete Korobo Shakatatata. Oh Rabba Shakatatata. Seigneur mon Dieu, tu connais le cœur de chacun. Selon le cœur de chacun que tu valorises leur offrande, Seigneur. Alléluia. Offrande et sacrifice. Tu es le Dieu d'offrande et de sacrifice. Je te rends grâce à tous tes enfants qui t'ont honoré à travers l'offrande qu'ils donnent. Ils t'honorent à travers ce qu'ils donnent, Seigneur. Et que tu acceptes ce qu'ils donnent avec respect et honneur. Merci Jésus. Fais grâce
et c'est grâce. Et c'est grâce. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. 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 Reçois la bénédiction avant de partir. Le monde, il ne cesse pas d'envoyer la malédiction. C'est pour cela que Dieu dit, proclame à mon peuple